Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Chouette d'Or intitulé Épanadiplose. Et pas quoi? Épanadiplose, c'est comme polyurcétique, si tu sais pas ce que ça veut dire, tant pis pour ta mouille. Et comme on n'a pas tous la science infuse, moi le premier, j'ai planqué des dictionnaires sous vos sièges. Des dictions quoi? Si vous avez suivi les précédents épisodes, vous savez qu'aujourd'hui on s'attaque à la 530, qui est une charade. Et si vous ne les avez pas vus, qu'est-ce que vous attendez pour aller les voir? Abonnez-vous! Ah, les charades, petits jeux amusants et simples que j'aimais beaucoup étant enfant. J'avais même une technique pour les résoudre. Je commençais par le tout à trouver. Ça te donne généralement une indication sur ce que tu dois trouver, et ici... Bon, ok, changement de technique. On va essayer de trouver quelque chose qui nous parle. Ah, le cinquième, il me parle! Je sais faire ça! Je sais faire ça! Regardez bien, mon cinquième est en rage, mais sans protester, suit mon quatrième et l'alpha romain. Ça serait le G, enfin à condition que mon quatrième soit le R. Fais voir, c'est quoi le 4? On a un point de départ, on a un point de départ. On a déjà deux réponses qui sont des lettres. Alors pourquoi pas tout le reste? Regardons mon premier. On cherche une lettre. Vous l'avez toujours pas? Alors je vous donne un indice. Areux. Mais pourquoi j'ai fait ça? Première moitié de la moitié d'un bébé. On coupe en deux, puis de nouveau en deux. C'est donc le B. Alors, second et troisième, je les trouve plus délicats. Aussi, je vous propose de les garder pour la fin. 4 et 5, on a dit que c'était R et G. Le sixième se cache aux limites de l'éternité. Alors, qu'est-ce que ça peut bien être? Non mais tu nous prends pour des débiles? Oui. Et enfin, le septième dressé crache son venin. Alors, c'est pas super élégant, mais je vois bien le S qui ressemble à un serpent. Voilà, maintenant on revient sur le 2 et le 3. Deux lettres qui cherchent leur chemin, sachant que j'ai B, R, G, E, S. Perso, je sens bien le OU, ce qui nous donnerait Bourges. Vérifions avec mon tout. Putain, mais ça veut rien dire! Eh oui, parce que ce tout, c'est le premier doigt que tu vas te prendre dans le nez. Et on commence par le pouce, tant qu'à faire même. Dans le nez. Tu veux dire dans le... Hop, 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 dans le nez. Parce que premièrement, il y a mes enfants qui regardent. Alors je veux bien faire des vannes sur les atomisations rectales calibre 4, mais pas sans fondement. Oh joli! Merci, merci, merci beaucoup. Et deuxièmement, quand on en sera à 3 doigts, et ça arrivera très vite, tu verras que ça fait vachement plus mal dans le nez que dans l'anus. Je sais, j'ai essayé. What? Oups. Enfin, tu noteras que la vérité, en vérité, ne sera pas affaire de devin. Au futur. Il n'est pas prévu que tu puisses résoudre ces vers dans l'énigme présente. Et au passage, on notera qu'il est question de vérité. Donc, ça pue le mensonge à plein nez pour l'énigme suivante. Eh bien, on vient d'isoler la première clé de passage du jeu, et on te prévient que si tu ne la résous pas correctement, tu pars déjà sur une fausse piste dans la 780. Eh ben, ça traîne pas, hein. Et figure-toi que les chouetteurs ont pris très cher en 780, parce que je connais personne qui ait correctement résolu cette clé de passage. Menteur. Tu verras, me juge pas tout de suite. Attends la 780.
Ceci étant dit, revenons à la question de base. Est-ce que j'ai un moyen de confirmer que la réponse à l'énigme est bien Bourges? Oui, sur le tableau. Derrière le coq, il y a une petite carte de France, et il se trouve que l'œil du coq pointe sur la ville de Bourges. Voilà, alors il y aurait encore énormément de choses à dire. Pourquoi l'énigme s'appelle-t-elle ouverture? Est-ce que le bec du coq pointe sur quelque chose? Est-ce que le paysage de montagne peint en filigrane sur le tableau est une indication? Eh bien, aucune de ces questions n'a de réponse à ce stade du jeu. Il va falloir attendre pour trouver un sens à certains de ces éléments. Aussi, nous en avons fini pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine pour la 780, dans laquelle on va essayer de mettre un deuxième doigt pour voir si ça rentre. Dans le nez, hein.